Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr et aujourd'hui on va comparer à gauche le Samsung Wave 2 sous badaOS 1.2 et le Samsung Wave 3 à droite sous badaOS 2.0. On va commencer par comparer les spécifications. Donc déjà le Wave 2 il a un écran 3.7 pouces Super Clear LCD. Sur le Wave 3 à droite on va avoir un écran, on a un écran 4 pouces Super AMOLED, tous les deux sont de la même résolution et tous les deux sont capacitifs multitouch. À gauche sur le Wave 2 on a un processeur single core à 1 GHz, à droite on a un processeur single core à 1,4 GHz. Niveau appareil photo c'est 5 mégapixels pour les deux avec flash LED, donc on le voit ici et ici. Les deux appareils permettent de filmer en 720p. Rapidement sur le prix, aujourd'hui vous pouvez trouver le Samsung Wave 2 à 230 €, 234 € en nu. Le Wave 3 est encore à 370 €, mais c'est normal, il vient de sortir, donc il y a quand même une grosse différence de prix, oui, au niveau des prix nus. Par contre, avec forfait, ils sont proposés tous les deux à partir de 1 €. Donc on va faire le tour des form factors sur les deux appareils. Il faut savoir que le Wave 3 est quand même beaucoup plus fin que le Wave 2. Le Wave 2 fait 11,8 mm d'épaisseur. On va le voir ici. Et le Wave 3 fait 9,9 mm. Donc on voit bien la différence ici, je trouve. Et on va faire d'abord un petit tour de... Non, je ne veux pas l'éteindre. On va faire un petit tour des deux appareils. Donc qu'est-ce qu'on a en haut? Donc, tous les deux ont un capteur plusieurs différents capteurs. Donc là ici ils sont à gauche, là ici ils sont à droite. On a deux caméras frontales ici. Niveau design, ils sont légèrement différents. Donc vous voyez, celui de droite, le Wave 3, est un peu plus clair dans son gris. On a également ici cet élément chromé qu'on n'a pas ici. On descend sous l'écran. Et là, on voit une grosse différence quand même. C'est que lui, il a des boutons raccrochés donc à droite et décrochés à gauche qui sont sensibles. Le Wave 2 a des boutons physiques. Et là, au milieu, c'est un bouton physique pour les deux. Donc, c'est assez similaire. Celui-là rentre un petit peu. Celui-là est plat, il y a quelques petites différences. Sur le bas, sur le Wave 2, on n'avait rien à part le micro. Sur le Wave 3, on a le micro USB et le jack 3.5. Sur le côté droit, sur le Wave 3, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Ici, on a également un bouton verrouillé déverrouillé. Mais par contre, pour l'éteindre et l'allumer, ça se passe comme ça. Donc, il y a une petite différence ici. Et ensuite, on a également un bouton dédié pour l'appareil photo, que vous voyez ici, sur le Wave 2 et qu'on n'a plus sur le Wave 3, ce qui est un petit peu dommage en soi. Ensuite, sur le dos, on a les deux appareils photo qui sont les mêmes, qui sont 5 mégapixels avec flash LED, mais qui sont juste présentés différemment. Donc là, on avait cette histoire de losange, là, on ne l'a pas. Le haut-parleur qui est ici sur le Wave 3, en haut, était ici sur le Wave 2. Donc quelques petites différences, et une grosse différence à noter également, c'est que sur le Wave 2, pour retirer la batterie, ça se passe comme ça. Donc il faut déclipser cette zone-là. Hop, voilà. Et on accède à ça. Et donc on enlève un petit élément du corps de l'appareil. Et ça, c'est pas inintéressant de noter ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur le Wave 3. Et donc en fait, c'est tout un élément ici, unibody. Et vous ouvrez ça et vous accédez à la batterie et à la SIM et au slot micro SD. Donc ça lui permet d'avoir une meilleure finition finalement que sur un Wave 2 qui était déjà extrêmement bien terminé. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et finalement sur le haut, donc forcément, vu que tous les éléments sont en bas, là il y a une inversion en fait. Voilà. Donc sur le Wave 3, on n'a absolument rien. Et sur le Wave 2, on a le haut-parleur, le jack 3.5 et le slot micro USB. Le port micro USB. Et donc vous l'ouvrez ici avec un petit cache que vous n'avez pas ici, il n'est pas protégé. Je ne sais pas si en soi c'est un gros problème, mais bon, c'est à noter. Alors niveau prise en main, moi j'avais bien aimé le Wave 2 pour plusieurs raisons. C'est parce qu'en fait il n'est pas très grand. Il n'est pas non plus très épais, hein. Faut pas non plus exagérer, mais c'est vrai qu'il est plus épais que le Wave 3 ou qu'un autre smartphone récent, par exemple le Galaxy S2. Mais il tient extrêmement bien en main, il y a une bonne finition, on sent qu'il est quand même bien costaud et il n'y a pas le fait que ça s'ouvre, cette partie-là s'ouvre, ça change absolument rien, la finition est très bonne, il n'y a pas de craquement. Donc moi j'avais trouvé que la sensation en main était excellente sur celui-là. Et j'avais un peu peur en me disant sur le Wave 3, vu que l'écran est un peu plus grand, est-ce que ça peut poser des problèmes? Finalement non, puisque c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon test du Wave 3.
Quand on le tient en main, il est excellent. C'est une excellente sensation, il est fin mais en même temps pas trop fin entre guillemets, les rebords sont arrondis donc c'est très intéressant en termes de prise en main, c'est vachement agréable et également il a l'air très solide et ça on retrouve ça en fait sur le Wave 3 mais on l'avait déjà sur le Wave 2 donc ça niveau finition et design on est quand même dans un esprit très similaire et Samsung joue la carte de la qualité sur sa série Wave, en tout cas sur ses flagships entre guillemets de la série Wave et ça c'est une bonne chose. Comme je disais, le Wave 3 tourne sous BadaOS 2.0, la toute dernière version de Bada, l'OS propriétaire de Samsung, pour ses appareils moyenne gamme. Et sur la gauche, on a le Wave 2 qui tourne sous BadaOS 1.2. Et c'est quand on arrive sur la page d'accueil qu'on constate vraiment les différences entre les deux appareils. Il y a une chose à savoir, c'est que ce que je disais dans mon test, c'est que le Wave 3 avec TouchWiz sous BadaOS 2.0 ressemble pas mal à Android. Et très rapidement, je vais vous mettre un Galaxy 2 en dessous, à côté. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis le même fond d'écran, j'ai pas mis, voilà, c'est pas le même thème, mais en tout cas, vous voyez, il y a les mêmes types de widgets, on a les mêmes, la même présentation, il y a juste, voilà, ce menu qui s'ouvre comme ça, celui-là qui s'ouvre comme ça. Et après, derrière, bien sûr, Android induit énormément de choses par rapport à Bada, mais on voit quand même que finalement, je trouve que sur la page d'accueil, ça ressemble beaucoup plus à du Android avec TouchWiz qu'au Wave 2, qui était sous donc BadaOS 1.2 et ça c'est assez intéressant de le noter. Première chose, la gestion du multitâche. Donc sur le Wave 2 on a ça qui s'affiche donc avec les icônes et sur le Wave 3 c'est un petit peu différent, on a un système qui fait plus penser encore une fois à Android donc avec ces affichages là avec des icônes et également la possibilité de fermer les applications directement comme ça. Donc là par exemple je peux fermer une application, toc, voilà, ou quitter toutes les applications. Ça, on l'a en bas de l'écran de toute façon et on l'avait également sur le Wave 2. Pour accéder au menu sur le Wave 3, il faut appuyer sur menu. Ici, il faut appuyer sur le bouton physique. Ça change pas grand chose, mais c'est bon, c'est quand même une interaction un peu différente. Autre chose, quand vous avez une application qui est lancée, quand on appuie sur le bouton, alors hop, je vais monter un peu. Quand on appuie ici, on arrive direct sur la page d'accueil. Je vais le refaire, quand on appuie ici, on arrive en arrière, un cran en arrière. Et là, c'est en fait l'inverse. Quand on appuie ici, on revient sur l'accueil. Et quand on appuie ici, on revient un coup en arrière. C'est un coup à prendre, mais moi, je comprends ça de la façon suivante. C'est qu'en fait, sur le Galaxy S2 et sur le premier Galaxy S, c'est un système assez similaire finalement. Alors, je vais essayer de vous montrer ça rapidement dans une application n'importe laquelle. Donc là, je suis sur le Galaxy S2, peu importe. Non, j'aimerais juste lancer n'importe quoi. Voilà. Si j'appuie ici, je vais revenir sur l'accueil. Par contre, si j'appuie une fois ici, je reviens sur retour. Et donc, on a vraiment l'impression qu'ici, Samsung, avec Bada 2.0, a choisi de jouer la carte d'Android avec un système qui ressemble énormément, même en termes d'interaction, donc avec l'interface. Ce qui est c'est intéressant, même si c'est un peu déroutant au début, si vous connaissiez Bada dans les versions précédentes. Sur l'accueil, le système de widget a été complètement modifié. Ici, on avait ce système-là avec des widgets qu'on pouvait mettre sur l'accueil. Donc, il ne fallait pas rester appuyé, il fallait appuyer sur widget. Et là, ici, on a des widgets qui s'affichent. On peut les mettre sur la page. Mais par contre, j'ai toujours trouvé que l'espace était très mal géré. Par exemple, ici, on a ce widget-là. On peut le déplacer si on veut. Mais si on veut mettre... alors, je vais essayer de trouver un widget sur lequel c'est pertinent. Donc là, on peut en mettre deux, mais c'est vraiment assez rare de pouvoir en mettre deux finalement. Je vais essayer d'en mettre un autre. Par exemple, là, le calendrier, on se dit qu'il pourrait rentrer. Mais si je continue sur la gauche, voilà, là, vous voyez, il pourrait potentiellement rentrer si l'espace était un petit peu mieux géré, mais il ne peut pas rentrer. En fait, on ne peut pas. Si je le lâche, il va aller là. Et ça, c'est un point qui m'a fait vraiment agacer sur le Wave 2, ou même le premier Wave. C'est que le système de widget n'est pas très flexible et ça c'est d'après moi un gros problème. Sur le Wave 3 c'est complètement différent. Alors il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a moins de widgets mais vous avez la possibilité de les disposer de manière un peu plus fluide entre guillemets, de manière un peu plus personnalisée. Donc là j'en prends un et je peux le mettre un peu où je veux. Donc là je veux le mettre ici, lui je peux le déplacer, le mettre ici. On a un peu plus de place. L'écran est plus grand, certes, mais comme la résolution est la même l'un dans l'autre, si les éléments étaient plus petits ici, on pourrait avoir la même chose. Donc, de toute façon, il y a une chose à savoir, c'est que la mise à jour BadaOS 2.0 arrivera sur le Wave 2 et le Wave 1.
On va jeter un œil maintenant au tiroir en haut. Donc toujours la même chose, on appuie dessus. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça ressemble beaucoup plus, encore une fois, à Android. Je vais essayer encore une fois de vous montrer ça parce que c'est pas inintéressant. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble sous Android. Avec TouchWiz, voilà à quoi ça ressemble sur le Wave 3. C'est vraiment très similaire. Les notifications sont très similaires. Alors que sur le Wave 2, c'était vraiment un peu différent, un peu plus simple. Ça a été affiné graphiquement et ça c'est vraiment une très très bonne chose, mais on a aussi on a les mêmes fonctionnalités, on a juste la rotation automatique qui a été rajoutée, là on l'avait pas, mais sinon on a les mêmes options, effacer les notifications, accéder aux notifications, etc. Donc ça, niveau tiroir des notifications, c'est un petit peu différent. Il y a autre chose que je vous ai pas montré, c'est l'écran de verrouillage déverrouillage qui sur le Wave 3 est un peu plus intéressant que sur le Wave 2. On a l'heure, on a la date et on a ici la météo, et là on avait juste ça. Je vais revenir rapidement sur les widgets. Il y a quand même un truc à savoir, c'est que là, donc là je suis sous Bada 1.2, on avait quand même un peu plus de widgets par défaut, dont ceux qui sont installés. Donc vous voyez la liste ici. Et sur celui-là, bah, en fait, on a là ici on en a qu'un, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont sur l'accueil, mais on en a en gros 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout. On a 5 widgets. Et c'est pas des widgets très intéressants, c'est l'heure, la météo, ça c'est bien, mais on a un mémo qui n'est pas forcément très pratique, je sais pas. Le calendrier qui peut pas être redimensionné, qui est juste à cette taille-là, et l'horloge qui est assez peu lisible. Donc l'un dans l'autre, j'aurais préféré peut-être avoir un peu plus de widgets, même si j'aime bien ce système. En complément de ce nouveau système de page d'accueil sur le Wave 3, on a également ce système-là sur la gauche, donc on accède en allant complètement sur la gauche sur la page d'accueil qu'on n'avait pas ici. Qui affiche en fait toute une série de widgets à faire défiler de manière verticale. Donc on peut activer, désactiver comme ça, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le Wave 2 sous Bada 1.2. On va passer aux fonctions téléphoniques et tout ce qui est contact. Donc on arrive là, on a l'utilitaire de composition de numéros, donc qui a été retravaillé également. Si je commence à taper un numéro avec un contact derrière, on a des propositions sur le Wave 3, on n'en a pas sur le Wave 2, alors que pourtant j'ai un contact avec son numéro, avec un numéro en 1, 2, 3, on va aller juste voir ici, voilà. Donc vous voyez, quand on commence à taper, on n'a pas de proposition alors qu'on l'a ici, c'est un peu mieux quand même. On a également le journal des Apple qui est juste organisé différemment, et vous voyez ici par exemple, on appuie sur retour, c'est une petite icône, là c'est du texte, un peu, finalement c'est la même chose. On a également la possibilité de consulter les contacts favoris et de supprimer un chiffre. Et en bas, on a l'appel, tout ce qui est visio, tout ça c'est pareil. Donc ça c'était pour les appels téléphoniques. Ensuite, niveau contact, la liste est un petit peu différente. On a aussi un système de lettres qu'on avait ici. Là j'ai qu'un contact, c'est pour ça qu'on n'en a pas plus. Mais là on les a toutes par défaut. On a des contacts qui s'affichent ici. Si je défile ici, j'ai ça qui s'affiche sur le Wave 3 qui permet d'appeler, d'envoyer un message, de l'appeler en visio, supprimer le contact. Sur le Wave 2 c'était un petit peu différent. Ici on a un appel rapide. Si je lâche, ça appelle la personne. Et de gauche et de droite à gauche, on a envoyé un message rapidement. Et ça, on l'a perdu en fait avec Bada 2.0. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ou vous avez un Wave 2 et que vous utilisez ça ou non. Moi, je sais que ça ne me dérange pas parce que j'utilisais pas trop cette fonctionnalité, mais ça peut déranger certaines personnes. Quand on rentre dans la fiche, donc hop, on accède à ça. Les informations sont un peu présentées différemment, mais grosso modo, c'est la même chose. On peut le mettre en favori ici. On a la possibilité de lui envoyer un message, de l'appeler. Donc là, pour l'appeler, il faut appuyer ici. Là, pour l'appeler, il faut appuyer là. Ça revient au même, hein. Il n'y a pas de grosses modifications. On peut l'ajouter à l'écran d'accueil. Là, ici, on a un menu à accéder par ici. Là, on peut faire modifier pour la fiche. On peut faire partager également le contact qu'on n'avait pas vraiment ici. On avait juste envoyé la carte de visite et on avait mail, email et Bluetooth. C'était un peu moins accessible, mais on l'a quand même. Mais on n'a pas le Wi-Fi direct, ça c'est une certitude. Ce genre de choses. Donc ça c'était pour les contacts. Juste avant de passer à la suite, petite note sur la recherche. Donc vous pouvez lancer des recherches sur le Wave 3 et vous pouviez également le faire sur le Wave 2 sous Bada 1.2 pardon. Et ça se passe comme ça. Alors sur celui-là, il faut faire ça, toc, juste dans la barre, c'est assez rapide. Sur celui-là, il fallait appuyer sur rechercher et ensuite lancer la recherche. Mais c'est à peu près la même chose, elle est juste implémentée de façon plus efficace, je trouve en tout cas, sur le Wave 3. Avant de passer au message et à la saisie texte, je vais vous montrer rapidement le menu principal. Donc là on appuie sur menu, là on appuie sur le bouton central.
Donc un petit peu différent, avec l'espace mieux géré sûrement sur le Wave 2, sur le Wave 3, pardon. Et encore une fois, ça ressemble toujours et encore pas mal à ce qu'on trouve sur le Galaxy S2 avec TouchWiz. Donc vous voyez là, on est quand même sur une interface très similaire qui ressemble en tout cas un peu plus à ce qu'on a sur le Wave 3 que ce qu'on a sur le Wave 2. Ça, c'est une certitude. Donc ici, sur le Wave 2, on pouvait éditer les icônes en appuyant ici. On reste appuyé dessus, on les déplace. On pouvait modifier les icônes qu'il y a ici en faisant comme ça. Voilà. C'était plutôt efficace, mais il y avait toujours ce petit bouton pour éditer, pareil que sur la page d'accueil avec les widgets. Sur le Wave 3, c'est un petit peu différent. Vous restez appuyé et là, vous rentrez en mode édition avec un défilement comme ça. Vous pouvez modifier les icônes ici, bien sûr, changer ces icônes-là. Bon, je ne vais pas le faire, hein, mais je vais la remettre. Et également mettre des icônes sur la page d'accueil de façon très très simple comme ça. Ce qui n'était pas vraiment possible en fait sur l'écran ici. Ça, c'est vraiment pour la gestion des widgets. Quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas mettre une icône sur l'écran d'accueil. C'est pas quelque chose qui est possible, même en passant par cet écran-là. Vous ne pouviez pas le faire. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées avec cette mise à jour 2.0. Et également, vous pouvez créer des dossiers. Donc là, je peux en créer un. Voilà, j'en ai créé un ici. Je peux mettre des icônes dedans. Et quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Sur la page d'accueil, vous restez appuyé sur une icône. Enfin, sur deux icônes. Voilà, et ça va créer un dossier. Vous le voyez ici, il a été créé. C'est pas quelque chose qui était possible sur le Wave 2. On va passer à tout ce qui est conversation. Donc on a des écrans qui se ressemblent pas mal avec là des listes de conversations comme sous Android par exemple et comme sous la plupart des OS pour smartphone maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Par contre sur le Wave 3 ici vous pouvez faire une recherche rapidement. Donc c'est quelque chose qui a été implémenté partout dans Bada 2.0 et qu'on n'avait pas sur le Wave 2, c'est plutôt bien. Hop, on peut entrer dans une discussion ici. Donc pareil, on a des bulles qui s'affichent. C'est un petit peu différent sur le Wave 3, mais grosso modo c'est quand même la même chose. On a toujours cette petite fonctionnalité qui permet d'afficher une interaction rapide avec la personne. Niveau saisie de texte, on a deux claviers qui sont quand même différents maintenant, avec l'espace différemment géré. Donc là, sur le Wave 3, sous Bada 2.0, on a ce clavier-là qui ressemble plus à du Android en fait, plus foncé. Ici, il est plus clair avec cette barre en bas qu'il n'y a pas ici. Qu'on retrouve le retour, il est là en fait, et envoyer ça va être ici, alors que là il y a envoyer et retour ici. Donc l'espace est quand même mieux géré, c'est clair sur le Wave 3. Alors là j'avais activé un mode swipe sur le Wave 3, sur le Wave 2 pardon. On a également un système de copier-coller. Là on peut sélectionner du texte et le copier et le coller. C'est possible également ici. Je vais vous montrer ça vu que j'y suis. Tac, voilà, là, on peut sélectionner, copier-coller. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait de toute façon hein, sur les deux appareils. Ensuite ici on a différentes options. Et on voit tout de suite qu'on a plus de choses sur le Wave 3. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'avoir le texte intuitif, on l'a également sur le Wave 3. La saisie en continu, c'est ce que j'ai appelé swipe, mais en fait c'est la possibilité de tracer des lettres entre les lettres, enfin pardon, tracer des traits entre les lettres pour créer des mots. On a le type de clavier, on va aller voir les types de clavier ici. On a AZERTY, on a le clavier, celui-là, je vais juste aller voir la différence. Voilà, c'est ce qu'ils appellent 3x4 ici. On ne va pas tous les regarder, hein, ça va prendre un peu de temps. Mais en gros, voilà, on a ça. Type de clavier, voilà. On a quoi d'autre? Écriture plein écran, zone de saisie, c'est un peu la même chose qu'ici, écriture manuscrite et saisie plein écran. Je vais retourner ici en AZERTY, on va revenir en arrière. Voilà, et là on s'arrête au niveau des options sur le Wave 2. Ici par contre on a un peu plus d'options. On a l'utilisation, alors ça c'est tout ce qui est automatique, utilisation automatique tout ce qui est majuscule. Et il y a autre chose, il y a la reconnaissance vocale également, qu'on n'a pas. Ah, celui-là je ne l'ai pas sauvegardé, pardon, je vais revenir en arrière. Oui c'est vrai, j'avais pas fait appliquer, pardon. Là on n'a pas tout ce qui est saisie vocale. Et là, on l'a avec ce système-là qui marche assez bien et qui est intégré en fait avec Vlingo. Voilà. Donc ça, c'était pour la saisie de texte sur les deux appareils. Je vais quand même vous montrer en mode paysage ce que ça donne sur l'un et l'autre. Donc vous voyez bien que
Là par exemple on a des bulles qui s'affichent, on a 2 lignes et on a le clavier. Là on a un clavier qui est beaucoup plus gros. Alors certes bien sûr l'écran est plus petit sur le Wave 2, c'est à prendre en compte. Mais quand même niveau gestion de l'espace, BadaOS 2.0 c'est beaucoup plus intéressant. Alors j'ai pas prévu de faire un tour complet de l'intégralité des fonctionnalités, ça prendrait trop de temps, mais je vais vous montrer rapidement les différences en termes d'interface. Parce que si je commence à faire voilà, ce genre de points complets sur chaque application, on en a pour des heures et c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, on va aller voir rapidement sur le web quelles sont les différences. Donc avec le Wave 3, on a la nouvelle version du navigateur, donc Dolphin. On va aller sur testmobile.fr, voir un petit peu comment ça s'affiche sur l'un et sur l'autre. Je trouvais que globalement, c'est vrai que sur le Wave 2, l'interprétation web est plutôt bonne. Il n'y a pas de réelle différence. Par contre, c'est vrai que niveau fluidité, c'est autre chose. Et c'est pas qu'une question de fluidité, c'est aussi, par exemple là, on a ce qu'on appelle le défilement cinétique, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup mieux fait sur le Wave 3 que sur le Wave 2, où on a un défilement qui est presque pas cinétique, en fait, qui est un peu moins bien géré. Alors si, il est cinétique, mais il est moins intéressant, je trouve, il est moins intuitif, c'est une certitude. L'interface est un peu différente également, donc là ça repasse en mode plein écran. Je pense que ça de toute façon on a la possibilité de l'activer ici, je pense, ou peut-être pas, je ne sais pas. Non, apparemment non, pardon. Peut-être dans les options dans les paramètres du navigateur web. Bon, ça on regardera pas, ça prendra trop de temps. Mais sinon, au niveau interface, on a quelque chose d'assez similaire. On a les fenêtres multiples qui s'affichent différemment ici. Hop, voilà, on peut zoomer, dézoomer. Ici on a quelques options, là on a quelques options également là, mais le menu s'affiche différemment. Ajouter un favori, ajouter à l'écran d'accueil, on ne peut pas faire ce genre de choses sur le Wave 2. On a également la remise en forme du texte pour entrer pile dans l'écran, c'est pas quelque chose qu'on a sur le Wave 2. Et le zoom est quand même beaucoup moins fluide, hein, ça c'est sûr. Sur les deux appareils, on peut copier-coller du texte du web. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vachement bien. Donc ça, c'est... Oups, pardon. Voilà, sur le Wave 3, ça se passe comme ça. On sélectionne ici, on fait copier, rechercher, traduire, envoyer vers. C'est assez mal mis en page quand même, ça. Et ici, on peut copier, rechercher du texte, traduire. Voilà, donc ça, les deux fonctionnalités étaient quand même complètes sur les deux appareils. Quand on commence à rechercher une URL, avec le Wave 3, on a des propositions qui s'affichent, qui sont issus des résultats Google. Ça, c'est pas quelque chose qu'on avait sur le Wave 2. Vous voyez. Donc on va aller en même temps sur samsungzone.fr pour voir un peu comment ça charge. Tous les deux sont sur le même Wi-Fi. On va appuyer sur Aléa. Donc il y en a un c'est à gauche, il y en a un c'est à droite. Et c'est parti. Là le Wave 3 avait terminé, le Wave 2 qui suit. Donc le Wave 3 a été un peu plus rapide, ça c'est une certitude. Il y a un petit bug que je vois sur le Wave 2 qui n'est pas sur le Wave 3. Je sais que la petite flèche là qui est sur la droite, elle apparaît ici sur le Wave 2. C'est parce que au niveau de la résolution, il doit quand même y avoir un petit truc qui a été fait par rapport au navigateur web qui fait que c'est un tout petit peu plus compressé. Donc bon, ça c'est un détail. Voilà. Au niveau des couleurs, là c'est un peu difficile de juger. On voit que ça a l'air un peu plus blanc à la caméra ici, mais moi à l'œil nu j'ai l'impression que l'écran du Wave 2 pardon, est un peu plus rose et celui-là est un peu plus dans les gris blancs. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de la juger, donc on va pas porter de jugement sur l'écran pour l'instant. Donc là c'est intéressant ce qui vient de passer. À la base j'étais prêt à monter ce qu'on vient de voir. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu revenir en arrière, enfin revenir à l'accueil sur les deux appareils à partir du web. Et vous avez vu le bug qu'il y a eu, enfin c'est pas un bug mais il y a eu une grosse lenteur sur les deux appareils. Ce qui est assez amusant, ça montre qu'il y a dans Bada un problème inhérent à Bada au niveau du web. Parfois quand on essaie de revenir du web, c'est extrêmement lent.
Et visiblement, Samsung n'a pas corrigé ça, j'en ai parlé dans mon test d'ailleurs, mais n'a pas corrigé ça sur le Wave 3 et n'a pas corrigé ça non plus dans la 1.2 et version d'après. Donc ça c'est un petit carton rouge à Samsung là-dessus, ce serait bien qu'il fasse quelque chose. Au niveau du lecteur musical, bon j'ai mis qu'un seul morceau ici, mais on voit c'est un petit peu différent. On a toujours cet affichage de la pochette ici, et si on lit le morceau et qu'on s'arrête, voilà ce que je voulais faire, toc, si on revient en arrière, on a la lecture en cours ici, là c'est signalé par une petite barre, et ça fait vraiment, encore une fois, penser à Android ici. On a les lettres là, qu'on avait également ici, donc ça c'est assez similaire. Quand on passe en mode paysage, on a un système de pochette ici, et de lettres, et ça c'est quelque chose qu'on a également sur le Wave 3, mais un peu différent. Et ici ça fait encore une fois penser à Android. Je l'avais montré dans mon test, mais je vous remontre rapidement. Voilà, vous pouvez jouer un morceau comme ça, et si ici vous allez dans album, hop, vous pouvez par exemple afficher les différents morceaux ici, et ça c'est quelque chose que vous pouviez également faire sur le Wave 2, mais afficher différemment. Donc je sais pas ce que je préfère, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fluide dans tous les cas sur le Wave 3. Donc là on peut naviguer, avoir tout, liste, album, et pour les artistes il faut aller les chercher là. Là on a tous les titres, toutes les pistes, liste de lecture, on a les mêmes listes de lecture, album et artistes qui sont accessibles en fait comme ça dans un petit élément qui défile sur le côté. Là c'est un peu différent, je sais pas ici ce que je préfère réellement. J'aime pas vraiment le fait de devoir aller ici pour aller chercher les artistes, alors que là c'est assez facile d'accès, donc peut-être que je préfère le système sur le Wave 2. Bon, moyennant quoi ça dépend après de vos goûts, hein. Quand vous rentrez dans un album ça ressemble à ça, donc là il y a qu'un morceau, mais c'est le même, hein, c'est le même album. On a la durée qui s'affiche ici, là on l'a pas, hop, on va le lancer. Je vais lancer le même comme ça. Voilà. Et ici on a une interface un petit peu différente, avec surtout beaucoup plus d'informations à l'écran par défaut sur le Wave 3. Si on appuie sur la pochette, en fait ça s'affiche et ça s'enlève. Par défaut, lui, il s'affiche comme ça. Par défaut, lui, s'affiche comme ça. C'est assez amusant. Ça change pas grand-chose. Donc, on a quoi? On a les informations, le mode 5.1, aléatoire, répétition. On a juste ici l'intégration. Là, le petit rond, c'est pour le DLNA, pardon, avec AllShare. Hop, on peut naviguer dans le morceau de la même façon. Ici, on peut faire des recherches sur le Wave 3. On peut faire des recherches sur l'artiste et sur l'album. Ici, on peut accéder à des différentes informations. Je sais pas si, je me rappelle plus si on pouvait faire des recherches de la même façon. Non, c'est vraiment des... Non. Ici, c'est... Je sais pas à quoi ça sert ça. Non, c'est rien. Ça, c'est juste, voilà. C'est juste pour avoir des informations. C'est le même... Ah, c'est le même écran qu'ici, donc je vois pas trop l'intérêt. Et si on fait ici, on peut rechercher des titres similaires quand même. Donc, bon. Voilà, c'est une intégration différente. En tout cas... On a ça, et ici le contrôle, l'accès à la playlist en cours ici, là on peut ajouter à la playlist rapide. Quand on va ici, on a la liste de lecture en cours, voilà, c'est un accès un petit peu plus rapide sur le Wave 3, ce genre de choses. Et rapidement, je vais écouter la qualité sur les deux, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est vraiment au jugé, hein. Ouais, c'est un peu similaire, le son est un peu différent, je sais pas trop comment l'expliquer, il y a un peu plus de profondeur sur le Wave 2 que sur le Wave 3, mais niveau puissance, on a la même chose. Après, il y a une chose à savoir, c'est que le haut-parleur ici est derrière, donc est un peu gêné par la table.
alors qu'ici il est en haut, voilà là où il y a mon doigt. Donc bon, mais niveau haut-parleur c'est un peu similaire, hein, il n'y a pas de voilà, mais c'est juste que le son a l'air un peu quand même un peu différent, mais en termes de puissance c'est à peu près la même chose. Dernière chose concernant le lecteur musical, quand vous avez un morceau en cours de lecture, sur le Wave 3 vous avez un système qui permet de gérer la lecture ici. Sur le Wave 2 vous l'avez également, qui est juste un peu différent. Et si vous déverrouillez et que vous accédez ici, là vous avez rien. Enfin alors attendez. Voilà. Là vous aviez ça. Et sur le Wave 3 on a ça. Donc c'est à peu près, voilà, ça ressemble à la même chose. C'est très similaire, mais c'est bien, voilà. C'est des fonctionnalités qui existaient déjà sur le Wave 2 et qu'on a gardé sur le Wave 3 parce que de toute façon elles sont intéressantes. Le client email, donc avec toujours cette possibilité d'avoir différents comptes. Donc là voilà qui s'affiche comme ça ici. Donc je peux rentrer dans mon compte. Donc là c'est en plus ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même compte. Normalement lui devrait charger les mêmes mails que lui. Voilà. Donc on a les mêmes infos qui sont affichées, juste l'écran n'est pas de la même taille et les infos sont, enfin l'affichage est géré différemment. Moi c'est vrai que je préfère clairement comment ça se passe sur le Wave 3, mais niveau fluidité c'était déjà assez fluide hein, sur le Wave 2, le défilement, ça c'est une certitude. Niveau recherche c'est quand même vachement plus accessible sur le Wave 3, ça se passe ici alors que là il fallait passer par là. Et quoi d'autre? C'est à peu près tout, hein. Sinon bon voilà. C'est le client email, je vais juste vous montrer la rédaction voilà, d'un email. Vous pouvez rédiger votre email, ajouter, voilà, ajouter une pièce jointe, ce genre de choses. Il y a un truc différent quand même sur le Wave 3, c'est la possibilité de mettre du texte en gras, de gérer tout ça, et ça vous ne l'avez pas sur le Wave 2. Autre chose, sur le Wave 2, on pouvait trier par date, expéditeur, objet non lu. Ça peut permettre parfois d'avoir des systèmes de discussion. Sur le Wave 3, il a intégré directement. Donc là, par exemple, cette discussion qui date de 9h15, bon là, l'heure n'est pas réglée, c'est 8h15. On voit qu'elle appartient, enfin, ce message qui appartient à une discussion, on voit qu'il appartient à une discussion avec écrit 8. Et là, on n'a pas ce genre de choses. Et ici, ça permet en fait d'afficher un peu moins d'emails en même temps si c'est pas nécessaire. Ça affiche des discussions, c'est un petit peu plus sympa. Concernant tout ce qui est l'affichage des dossiers, sur le Wave 3, on passe par ici, on a tous les dossiers qui sont listés. Ici, c'était peut-être un petit peu plus malin, je ne sais pas. On peut passer comme ça, sur le côté, avoir tous les dossiers principaux, et ensuite accéder à mes dossiers. Et là, j'en ai pas, mais avoir la possibilité d'accéder voilà, à des dossiers différents. Et je trouvais que c'était un petit peu différent, peut-être plus malin, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que là, par défaut, quand on est dans cette vue-là, on n'a pas de dossier qui s'affiche. Mais globalement, les deux clients email sont très très bons. Avec une légère préférence pour celui du Wave 3 quand même. La galerie, qui est assez classique sur le Wave 2, avec voilà, votre fichier, vous l'ouvrez. Ici, sur le Wave 3, c'est assez intéressant avec ce système-là, qui permet de naviguer parmi les albums ou les dossiers déjà affichés. Donc bon, ça c'est un petit plus qu'on a sur le Wave 3. Côté interface d'appareil photo, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc là, ici, hop, je repasse en mode photo sur le Wave 3. On a des éléments peut-être un petit peu plus petits. L'espace est peut-être mieux géré. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ici, on avait un bouton d'appareil photo que là, on n'a pas. Du coup, on doit utiliser impérativement ça. Et ça prend du coup un peu de place au niveau de l'écran. Ici, on a un espace qui est géré différemment. Là, on accède au caméscope. Ici ça se passe par là, comme sous Android. Donc Samsung se rapproche d'Android, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même avoir ce bouton physique d'appareil photo qui selon moi était une des forces du Wave 2. On a différentes options à l'écran. Donc ici on doit accéder par les paramètres. Par exemple, mode de mise au point, c'est deux clics entre guillemets. Là ici on fait un et on a l'accès directement. Un peu plus pratique, mais c'est vrai que tout est lié en fait au fait qu'il y ait ce bouton là à l'écran et que ça ressemble de plus en plus à Android. Il y a des éléments qui disparaissent, c'est un petit peu dommage peut-être. Valeur d'exposition en accès rapide ici, là ici il faut passer par là, voilà, ce genre d'éléments. C'est pas ah non, ça c'était la mesure, pardon, alors je sais plus où est-ce qu'elle est. Enfin bref. Je ne sais plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, si elle est là, pardon, voilà. Mais
dans les deux cas, l'interface est bonne, et l'interface est très bonne sur le Wave 3, il n'y a pas de souci. C'est vrai que l'absence de bouton physique, le fait que l'interface possède ici cet élément-là qu'il n'y avait pas, ça fait qu'on a moins d'accès rapide. Ça peut être un peu gênant, mais en soi, c'est pas rédhibitoire, ça c'est une certitude. Le calendrier qui s'affiche différemment, donc là sur fond noir, là sur fond blanc, mais après ça dépend des thèmes que vous avez également. On retrouve toutes ces fonctionnalités assez classiques, hein, finalement, tout ça. Avec la synchronisation ici, on peut rajouter des calendriers ActiveSync, Facebook. Ici, on a aussi la possibilité d'ajouter un compte ActiveSync. Donc, finalement, au niveau du calendrier, ça se ressemble beaucoup. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer les différences entre les deux clients Samsung Apps, parce qu'en fait, j'ai pas de carte SIM sur le Wave 2, et du coup, il ne veut pas me la lancer. C'est un peu dommage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le client est un peu plus fluide sur celui-là. L'interface a légèrement changé. Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire quelles sont les grosses différences. Je sais qu'il y en a une, c'est cette fonctionnalité Smart qu'il n'y a pas sur le Wave 2 parce qu'il faut être sous badaOS 2.0. Donc peut-être qu'elle arrivera après. Et qui permet de vous proposer des applications en fonction de ce que vous avez déjà téléchargé et des applications que vous utilisez régulièrement. En termes de lecture vidéo, le Wave 2 lisait déjà les fichiers DivX en natif. Le Wave 3 le fait également, l'interface a légèrement changé. C'est surtout ça la grosse différence, c'est cette interface qui a été modifiée, qui est un peu plus agréable à l'œil, mais globalement pas de gros changements ici. Au niveau des paramètres, on peut voir rapidement le changement au niveau de l'interface, comment elle s'affiche, etc. Je ne vais pas faire un tour complet de l'interface ici parce que c'est pas très intéressant. Mais bon, vous voyez, c'est un peu plus rangé peut-être ici, je sais pas, avec plus d'espace, donc c'est toujours très confortable. Et pour finir rapidement, l'outil de navigation GPS qui a l'air quand même un petit peu plus sexy sur le Wave 3 que sur le Wave 2. Niveau fluidité, je suis pas forcément sûr parce que c'est vrai que là le défilement était assez fluide, mais regardez, les éléments ne chargent pas, c'est au fur et à mesure, alors qu'ici ça charge petit à petit. Donc c'est un peu plus sympa à utiliser, mais c'est pas très fluide. Bon, dans les deux cas, cette solution GPS, elle existe sur les deux. Je la préfère sur le Wave 3, mais je la préfère encore plus sur d'autres appareils comme sous Android ou même Symbian ou Windows Phone. Voilà, ça c'était pour mon comparatif du Wave 2 au Wave 3, donc de Bada 1.2 à Bada 2.0. Sachez quand même que normalement, dans le futur, alors je suis pas capable de vous dire quand, mais vous aurez une mise à jour Bada 2.0 qui arrivera sur le Wave 2 et qui vous permettra d'avoir la même interface, les mêmes fonctionnalités que sur le Wave 3. Peut-être un petit peu moins fluide quand même parce qu'on a un meilleur processeur ici. Mais ça devrait arriver sur le Wave 2 et le Wave 1, donc un petit peu de patience. En attendant, il n'y a pas vraiment de conclusion à faire ici. Bien entendu, le Wave 3 est meilleur que le Wave 2, mais ce n'était pas vraiment le sujet. C'était vraiment ici, le but c'était de vous montrer les différences entre les deux OS, les deux appareils, si vous étiez en train d'hésiter entre l'un et l'autre, et de voir également les différences entre les deux versions de l'OS, ce qui ne sera plus le cas prochainement avec cette mise à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez également appuyer sur j'aime en bas à gauche de la vidéo, ça peut m'aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les sur YouTube, sur Test Mobile ou sur Samsung Zone. A bientôt.